Cette émission a été réalisée par des élèves de 6e du Collège Condorcet, dans un cadre d'un atelier scolaire, conçu et animé par Sandra Tillier de Radio Aléo. Après 23 ans dans la même entreprise, Isabelle a tout quitté pour devenir pâtissière. Pour nous permettre d'en savoir plus sur son nouveau quotidien à Isabelle de Papillon, elle a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Isabelle. Bonjour. Après 23 ans dans la même entreprise, vous avez quitté votre métier pour la pâtisserie. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Il y a eu une grosse maladie qui s'appelait le Covid. Je me suis retrouvée toute seule à la maison, devant mon écran. Disons que les personnes improductives devraient rester chez elles, enfermées. Et moi, j'adore le contact avec les personnes. Et du jour au lendemain, je me suis sentie très triste à la maison. Et au bout d'un moment, j'ai dit j'arrête et je vais faire un autre métier. Donc j'ai fait une reconversion professionnelle et je suis devenue pâtissière au bout de 6 mois de formation dans une école. Vous avez fait une formation de 6 mois pour avoir votre CAP de pâtissière. Qu'avez-vous appris durant ces études ? J'ai appris un nouveau métier déjà et j'ai appris aussi que ce nouveau métier comportait, on va dire, une certaine rigueur, comportait aussi des difficultés parce que c'est pas du tout le même rythme de travail, c'est-à-dire que au lieu de me lever à 6h du matin, il fallait que je me lève à 3h du matin déjà. Et c'était aussi apprendre à nettoyer un laboratoire, c'était apprendre aussi un métier manuel. J'étais secrétaire avant. C'est aussi s'adapter à des collègues qui sont plus jeunes et qui me donnaient des directives. On se retrouve quelquefois en difficulté parce que c'est compliqué d'avoir cette nouvelle vie, ce nouveau métier, alors qu'on avait appris pendant 23 ans et qu'on était sûr de ses acquis, alors que là, c'est un monde nouveau. On apprend beaucoup de choses avec les autres et on a un enrichissement qui dure et on sait que cet enrichissement, il est là pour toute la vie. Vous avez eu 3 mètres d'apprentissage pendant votre CAP. Pourquoi êtes-vous resté seulement 2 jours chez le deuxième ? Pour des questions sanitaires, c'était un frigo où à l'intérieur, par exemple, il y avait de la moisissure. La crème pâtissière, elle était faite maison, mais malheureusement, après être passée en surgélation, ce qui est obligatoire, cette crème pâtissière restait pendant 3 jours à 37 degrés, à peu près. Donc au niveau sanitaire, pour les conditions d'hygiène, disons que moi, c'est pas ma façon de travailler. J'ai dit, je m'en vais. Parce que je voulais pas que les clients se retrouvent malades parce que j'avais fait quelque chose qui était pas bien, alors que ça venait pas de moi, ça venait de mon maître d'apprentissage. Voilà. Et j'ai bien fait parce que le maître d'apprentissage que j'ai retrouvé après m'a inculqué beaucoup de belles choses. Voilà. Vous avez aménagé votre laboratoire avec l'aide de votre mari. Qu'avez-vous comme matériel ? Oh, j'en ai plein. On va avoir un évier, un tour de pâtissier. C'est une table avec un frigo en dessous où on va faire la pâtisserie. J'ai un four à micro-ondes, un four à pâtisser. J'ai aussi des échelles, un gros congélateur, un surgélateur justement qui sert à refroidir rapidement les crèmes pâtissières, les entremets. J'ai aussi plein d'ustensiles de cuisine. Quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir fait le choix de vendre vos pâtisseries, confitures et gelées sur le marché ? Il faut savoir que quand on est sur le marché, on vend ou on ne vend pas. Déjà, c'est le fait de pouvoir rencontrer des personnes de tout pays ou même de toute région. C'est-à-dire que sur les marchés, il peut y avoir les personnes de la ville qui viennent faire leur marché régulièrement. Et puis, il y a aussi des touristes. Et ça, je peux te dire que cet été, ça a été des rencontres avec des personnes qui venaient de Thaïlande, qui venaient des États-Unis, qui venaient d'Allemagne, qui venaient de Belgique. C'est une belle opportunité, ces rencontres, parce que moi, mon côté humain, c'est quelque chose qui fait qu'on s'enrichit. Pour tout l'or du monde, c'est super. Et après, c'est vrai que de vendre les confitures et les pâtisseries sur le marché, c'est aussi une vitrine, parce que moi je n'ai pas de magasin. Donc mon magasin, il est à l'extérieur. C'est se faire connaître à travers les marchés et dans plusieurs villes. Les inconvénients, le marché, sachant qu'on est à l'extérieur, tu peux imaginer que l'été, si on n'est pas à l'ombre, généralement on a très chaud.
Donc il faut faire très attention surtout aux gâteaux, parce que les gâteaux, il faut qu'il y ait une vitrine, donc moi j'en ai une, mais si la vitrine est au soleil, ça chauffe et c'est pas bon pour les gâteaux. Donc déjà ça, donc il faut trouver un coin d'ombre. Et par contre, l'inconvénient, c'est l'hiver, parce que l'hiver, par exemple l'année dernière, il faisait -7. Par exemple sur le marché de Chagny, c'est ce que j'ai eu comme expérience, voilà. Et -7 sur le marché de Chagny, ça veut dire une vitrine qui est à -4 à peu près. Donc j'aurais pu faire des glaces, mais j'en ai pas fait, voilà. Et c'est vrai que quand on est sur un marché qui fait très froid, eh bien il faut s'habiller en conséquence. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué. J'ai des collègues qui m'ont donné des astuces pour pas que j'ai trop froid. C'est le seul désavantage. Après, c'est vrai que s'il n'y a pas beaucoup de monde qui passe, quelquefois c'est compliqué. Auriez-vous envie de travailler dans une boulangerie ou une pâtisserie ? Si c'était pour travailler dans une boulangerie-pâtisserie avec quelqu'un qui serait au-dessus de moi à me donner des ordres, je dirais que si j'ai pas le choix, financièrement, je le ferais. Par contre, actuellement, j'ai une certaine liberté que je n'avais pas avant. Le fait d'être sa propre patronne, je peux faire ce que je veux, sachant que je fais attention quand même à la demande des clients. Mais personnellement, je m'éclate en me disant que je fais des choses avec les produits que je choisis et c'est pour ça que je reste sur cette qualité. Le fait de faire des confitures avec des fruits que je vais ramasser dans la nature, je prends mon temps pour aller chercher les fruits, je prends le temps pour faire les confitures, alors que si j'étais avec quelqu'un qui a des objectifs financiers plus importants, je pense que la pression serait différente. Je serais moins libre de mon travail, voilà. Sur le marché, vous avez moins de chances de vendre que dans une pâtisserie ou pas ? Ça fait 1 an que je suis sur les marchés. C'est vrai qu'à 200 mètres, par exemple à Chagny, je suis à 200 mètres d'une boulangerie-pâtisserie. C'est vrai que les gens viennent régulièrement à la boulangerie ou à la pâtisserie chercher leurs gâteaux. Mais la pâtisserie ou la boulangerie, ça fait peut-être 30 ans qu'ils sont là-bas. Moi, ça fait qu'1 an que je suis sur le marché. Donc c'est vrai que ça serait chouette d'avoir ma propre pâtisserie. Mais cette vitrine-là, elle a un coût. Et pour le moment, j'ai pas encore gagné au loto pour pouvoir me dire je vais avoir une boutique à moi et dans un endroit. Parce qu'il faut savoir que je suis présente sur 3 marchés. J'ai des personnes qui sont habituées sur ces 3 villes. Ça me permet de pouvoir avoir une clientèle sur 3 villes. Alors que si j'avais ma propre boutique, il faudrait que je choisisse une ville, un endroit. Je pourrais pas avoir les 3. Je dirais que peut-être que dans quelques années, je le ferai. Mais pour le moment, je reste à faire les marchés. Les marchés, c'est un très beau tremplin. Et peut-être qu'un jour, j'aurai ma pâtisserie. Comment organisez-vous votre stand sur le marché pour éviter les vols ? Au niveau du marché, il faut savoir que j'arrive généralement très tôt le matin. Avant 7h30, je suis en place sur le marché. Ça, c'est pour Nuits Saint-Georges et pour Chagny. Généralement, on fait tous attention au stand des hôtes. C'est-à-dire que quand on devient forain, parce que en fait, être sur les marchés, c'est être forain. Et on se retrouve solidaire. C'est-à-dire que si par exemple, j'ai envie d'aller boire un petit café et que mon stand est prêt, eh bien, d'autres personnes vont être là pour surveiller notre stand. On s'entraide. Pour le moment, je croise les doigts, j'en ai jamais eu. Ah, j'ai une petite anecdote. L'autre jour, j'étais dans une maison de retraite pour faire un marché de Noël. Et en fait, j'étais en train de discuter avec des personnes. Et d'un seul coup, je vois arriver une petite mamie. Et d'un seul coup, elle ouvre la boîte où il y avait des madeleines. Et elle prend une madeleine, elle referme le pot et elle s'en va avec la madeleine dans la bouche. Ça peut être considéré comme un vol. Je me suis dit, avec son grand âge, je vais lui pardonner et puis je vais lui offrir la madeleine. Et voilà, et c'était qu'une madeleine. Quels sont les produits qui ont le plus de succès sur votre stand ? Alors, la Karpatka. La Karpatka, c'est une pâtisserie. Ses origines sont polonaises. Et Karpatka, ça vient des Carpates.
c'est une chaîne de montagnes. Et le gâteau, il ressemble en fait à une montagne. C'est-à-dire que c'est 2 couches de pâte à choux et au milieu, il y a une crème diplomate. Ça, c'est un gâteau que les personnes ne trouvent pas dans la région. Parce qu'en fait, il n'y a aucune boulangerie ni pâtisserie qui le fait. Donc, comme c'est un gâteau qui peut paraître volumineux pour certaines personnes, eh bien, quand ils passent devant mon stand, ça accroche l'œil et ils viennent et puis ils me disent « C'est quoi ce gâteau ?» Je leur dis « C'est une carpaccia », je leur explique ce que c'est et généralement, ils repartent avec. Voilà. On vous fait des commandes notamment pour des anniversaires. Quel est le gâteau dont êtes-vous le plus fier ? Alors, je suis très fière de ma première commande parce que c'était une ancienne collègue qui m'avait commandé un gâteau pour 30 personnes. Donc le gâteau, c'était un croustillant chocolat, donc mousse au chocolat pâte à bombe, avec insert vanille et croustillant chocolat plus une génoise. Et c'était mon premier gâteau que je faisais en tant que professionnelle. Donc j'avais peur du résultat gustatif et en fait, j'ai reçu une photo avec les 30 convives qui ont le pouce levé comme ça et qui me disent ton gâteau il est super bon, voilà. Et maintenant c'est vrai qu'il y a d'autres gâteaux que j'ai faits, fort heureusement, et en fait les personnes m'envoient toujours un petit message en me disant la pâtisserie était très bonne. Donc ça vaut tout l'or du monde d'avoir des critiques positives. Après on peut avoir des critiques négatives, ça permet aussi d'avancer dans la vie et de se dire que j'ai fait une erreur, et cette erreur, on va la corriger. Comment faites-vous pour trouver de bonnes vidéos sur Internet pour progresser en décoration ? Je remercie mes enfants parce qu'ils sont très 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 Internet, Instagram, Facebook, TikTok. Et généralement, ils m'envoient des liens en me disant « Maman, il faudrait que tu regardes telle vidéo parce qu'il y a telle chose intéressante à faire sur Internet. » Dernièrement, j'ai ma fille qui m'a dit « Et si tu faisais des pavlovas en forme de sapin ?» Une pavlova, en fait, c'est un dessert avec donc une meringue qui est croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. On va rajouter normalement une crème fouettée, donc une crème chantilly, et on va mettre des fruits frais dessus. Et pour ce dessert-là, je suis partie sur une meringue qui est en forme de sapin. Donc cette meringue, elle est couleur verte, mais c'est moi qui ai rajouté les colorants. Et après, je rajoute dessus une crème diplomate. Donc c'est crème pâtissière serrée. On va rajouter de la gélatine à l'intérieur. En fait, on va retravailler cette crème avec une crème fouettée. Quand cette crème est prête, on va rajouter les fruits frais au dernier moment. Et puis, comme c'est en forme de sapin, comme c'est bientôt Noël, j'ai commencé à en vendre quelques-uns et ça passe bien. Voilà. Votre emploi du temps est très chargé en fin de semaine. Comment vous organisez-vous pour arriver à produire suffisamment en étant toute seule ? Il faut savoir qu'en pâtisserie, il y a des produits, des bases qu'on peut préparer à l'avance. Par exemple, les pâtes à tarte, les pâtes sucrées. J'en prépare généralement quelques semaines à l'avance. Je mets en congélation et ensuite, quand j'en ai besoin, je sors la pâte sucrée pour préparer mes tartes, par exemple, ou mes flans, ou mes cheesecakes, par exemple. Après, cette organisation-là, on l'apprend au départ à l'école, mais après, l'organisation, elle se fait au fur et à mesure. Par exemple, pour les commandes de Noël, si à un moment donné, je m'aperçois que je ne suis pas dans la capacité de faire les gâteaux, je dis stop aux commandes. J'ai une routine qui s'est faite. Combien de temps vous prennent l'administratif, la communication et les inventaires ? Je dirais une journée. Généralement, le lundi, je suis off parce que c'est le moment où je me repose un peu et en même temps, c'est vrai que l'administratif, c'est moins compliqué que la pâtisserie en elle-même. Le fait de faire des papiers, c'est un temps de repos pour moi. Puis, ça prend moins de temps que de faire des gâteaux. Voilà. Et pour ce qui est des inventaires, j'achète des produits en grande quantité. Tous les mois et demi, je vais racheter les produits secs. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est produit frais, comme par exemple le beurre, la crème liquide, le fromage blanc, je suis obligée d'aller chercher mes produits toutes les semaines. Quelle émotion avez-vous ressenti quand vous avez reçu le label Savoir-faire 100% Côte d'Or ? J'étais stressée toute la journée
Et j'avais une autre amie qui attendait aussi de savoir si elle allait avoir cet agrément. Et on était toutes les deux à s'envoyer des SMS. Est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce que tu n'as pas de nouvelles? Est-ce que tu as des nouvelles? Pas de nouvelles. Quand j'ai reçu l'information comme quoi j'étais nouvelle agréée, j'en ai pleuré. Voilà. J'en ai pleuré parce que, disons que ce que j'ai fait comme sacrifice, ça paye. J'étais très fière de recevoir cet agrément, de faire partie de la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or. Merci à Isabelle Cornuté, pâtissière pour Isabelle de Papillon, d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet de Radio Aléo, radioaléo.fr.